Famille, l'heure est vraiment très très grave du côté du Congo. Ah oui, ça devient vraiment sérieux. Oui, l'affaire là est en train de prendre vraiment de l'ampleur. Au départ, les gens ont cru que c'était la blague. Affaire Koulouna, le ministre a vraiment frappé un coup de main sur la table. Il a dit, tous les Koulouna seront sans sentiment. Les gens ont cru au départ que c'était vraiment la rigolade. Nous allons prendre un peu quelques réactions parce que le ministre a encore fait une sortie. Nous allons prendre quelques réactions des gens qui pensent que ce que le ministre est en train de faire, il est en train de violer les droits de l'homme. Et d'autres pensent que le ministre, la décision du ministre est une très bonne décision. En tout cas, prenons un peu quelques réactions et on prend la sortie et on écoute la sortie du ministre. Je vous prends après. Vraiment le meilleur ministre en Afrique en ce moment, il n'y a pas son deux, c'est le ministre du Congo Kinshasa. Je vois beaucoup les gens s'agiter sur les réseaux. Oh, ce que fait le ministre là est inhumain, c'est cruel, c'est méchant. Mais vous acceptez que vos enfants aillent tuer les enfants des autres, assassiner les familles des autres, violer les autres. Vous ne dites rien, vous les cachez derrière vous. Vous acceptez que la délinquance règne toujours dans la ville, dans le pays. Maintenant qu'il y a un vrai ministre qui a décidé de mettre terme à cette histoire. Vous êtes mécontents, ça vous blesse le cœur. Vos enfants qu'on arrête, aujourd'hui on t'emprisonne, demain tu peux pas payer. Aujourd'hui il a arrêté, demain tu peux pas payer. C'est vous qui encouragez, c'est vous les parents. Et cela est censé servir de leçon à toute la jeunesse africaine qui se lance dans la délinquance. Sachez que ceux qui arrivent au Congo Kinshasa, puis arriver au Gabon, puis arriver au Sénégal, puis arriver en Côte d'Ivoire, puis arriver partout. C'est trop, nous les populations nous sommes en danger. On n'est pas en sécurité dans ces pays. Ce sont les gens qui gouvernent. On ne peut plus aller à l'école, on ne peut plus aller à la boutique, on ne peut plus marcher, on ne peut plus se balader. C'est quoi? C'est à refaire. Vive la justice, au moins la population va respirer. C'est à refaire. Tous ceux qui réclament une seconde chance pour les Koulouna, ces petits bandits au Congo, j'ai une réponse pour vous. En attendant, regardez cette vidéo, je reviens. Je vais identiser mes dents d'abord. Voilà, vous avez vu la joie des Congolais, le peuple congolais envers ce ministre pour sa décision qu'il a prise. C'est une très bonne décision. Félicitations, monsieur le ministre. On ne fait jamais d'omelette sans casser les œufs. Ça servira de leçon aux autres. Les gens qui réclament une seconde chance pour eux, est-ce qu'on vous a une fois agressé? Vos manières de parler, vos commentaires sur les réseaux prouvent que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle une agression. Ce n'est pas du jeu. Agresseur, lui n'a pitié de personne. À cause de ton propre bien, il te jarre sans gêne. C'est quoi? Nos mamans ne peuvent plus marcher en paix. Nos mamans ne peuvent plus sortir la nuit. On les attaque, on les arrache leur sac. Au nom de quoi? Ils n'ont encore rien vu. Tu voles, on te met au poteau, on te calache. Les autres pays africains doivent suivre l'exemple du Congo pour en finir une fois de bon avec les agressions. Trop, c'est trop. Affaire Koulouna. Bon, je viens réitérer mes propos ici. J'avais dit que cette mesure des peines de mort était amplement méritée. C'est-à-dire que je suis d'accord avec, mais seulement si le promoteur de ces Koulouna-là, des hommes politiques qui détournent les deniers publics, subissent aussi le même sort. Et le ministre de la Justice a parlé. Écoutons-le. À la lueur où vont les choses, puisque nous allons certainement, excusez-moi, ça c'est en guillemets, nous allons certainement faire application de l'instruction du magistrat suprême sur la création du parquet financier. Une fois que nous mettons en place les parquets financiers, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. Et nous assurer que tu as volé un franc de l'État, tu sois condamné à mort, que tu sois exécuté. Et tout de suite après, l'Amnesty International a réagi. Je vais lire pour vous. L'annonce de ces transferts de prison est absolument effroyable. Nous craignons des exécutions massives imminentes par les autorités. Dans un contexte de manque d'informations fiables sur les statuts de personnes condamnées à mort, le président Félix Tshisekedi doit immédiatement publier. Je pense que pour un être humain, il n'y a rien de plus difficile dans ce monde que de connaître le jour de sa mort. À l'exemple de ces bandits, encore appelés Koulouna, condamnés à la peine de mort en République démocratique du Congo. En effet, si vous êtes congolais, je pense que vous avez entendu parler de l'opération Zéro Koulouna. C'est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement et le ministre de la Justice
pour éradiquer le banditisme dans les villes du Congo. Le ministre de la Justice, lorsqu'il a été nommé, il avait fait la promesse de mettre fin au phénomène Kuluna, encore appelé microbe en Côte d'Ivoire. Au cours de la dernière semaine, le gouvernement a exécuté 102 jeunes hommes condamnés à la peine de mort et 70 autres jeunes sont actuellement sur le point de vivre le même sort. Ce sont les jeunes âgés de 18 et 35 ans qui semaient la terreur dans les villes. Dans cette vidéo, vous pouvez remarquer qu'ils sont en train de pleurer et on leur a demandé de faire leur dernière prière avant de mourir. Ces jeunes avaient l'habitude de voler, d'assassiner et de VIOL les mamans, les jeunes femmes et même les bébés. Pendant plusieurs années, ils se prenaient pour des gangsters et ils ont sémé le trouble dans la ville de Kinshasa et aujourd'hui, la peur a changé de camp. Car désormais, leur vie est entre les mains de la justice. Dans une vidéo de caméra de surveillance datant de 2023, vous pouvez remarquer comment un couple se fait attaquer par un groupe de Kuluna à main armée. La scène avec l'arme blanche peut choquer certaines personnes, d'où je ne peux pas vous montrer cette vidéo en entièreté. Lorsque vous vous faites attaquer par des Kuluna, ils vont récupérer tous les objets précieux que vous avez sur vous et si vous ne voulez pas donner, vous allez vous faire assassiner. Le ministre de la Justice a déclaré le dimanche qu'il est en train de superviser les exécutions et qu'il y aura une troisième vague de jeunes gens qui vont se faire exécuter. Enfin, cette décision de la peine de mort sur les Kuluna a créé un sentiment assez mitigé dans le cœur des Congolais. Certains ont félicité cette décision du gouvernement d'éradiquer ce phénomène de banditisme et d'autres sont restés dans les émotions, notamment en pensant à la douleur des mamans de ces jeunes condamnés à mort. Toujours dans les émotions, ils ont déclaré que c'est une mesure qui ne respecte pas les droits de l'homme. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'à cause de ce phénomène de Kuluna, à partir de 20 h, il est quasiment impossible de se balader dans les rues de Kinshasa. Ils oublient également la douleur que ces jeunes ont pu causer à plusieurs familles. Personnellement, je me dis qu'il est difficile de pouvoir se prononcer face à cette situation. Il est quasiment impossible de donner son avis sans pourtant être jugé ou encore être mal vu. Qu'à cela ne tienne, dites-nous dans les commentaires, êtes-vous pour ou contre la peine de mort? Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Plus de 300 Kuluna ont été condamnés. Ça veut dire que ces procès ont été organisés sur la base de l'ordonnance loi sur la répression des infractions flagrantes pour évidemment permettre de faciliter la célérité des procédures. Et tous les droits des justiciables ont été évidemment garantis, y compris le droit au double degré des juridictions. Donc le droit à la défense, le droit au double degré des juridictions, tous ces droits ont été garantis. Donc droit également à se faire assister par des avocats ou encore des défenseurs judiciaires. Tous ces droits ont été reconnus aux justiciables. Il faut dire que de ces 300 condamnés, nous avons jusqu'ici opéré les transfèrements des plus ou moins 127 en 3 vagues. La première vague a été transférée à la prison de haute sécurité de Louzoum dans le Congo central. Les 2 dernières vagues ont été transférées à la prison de haute sécurité des Angenga dans la province de la Mongala. Et les autres vagues vont être transférées dans les jours qui viennent dans d'autres prisons de haute sécurité. Il faut dire qu'avec l'implication du ministère de la Justice, il y a sensiblement, il faut le dire, baisse de la criminalité urbaine, principalement dans la ville de Kinshasa, avec l'implication, le travail que fait le VPM intérieur, notre implication en tant que ministre d'État et de la Justice, grâce au travail acharné de nos policiers, de nos militaires, de nos magistrats civils, de nos magistrats militaires, parce que la stratégie que nous avons mise en place était celle de pouvoir déférer tous ces criminels urbains devant les juridictions aussi bien militaires que civiles. Sur la question des juridictions militaires, nous nous appuyons évidemment sur les articles 157 à 158 du Code pénal militaire, mais aussi les dispositions pertinentes du Code judiciaire militaire, notamment en ce qui concerne l'infraction du terrorisme. Et cela, nous considérons que les actes que posent les Kuluna révèlent ou relèvent évidemment du terrorisme. Et cette infraction est prévue par le Code pénal militaire. Mais concernant les juridictions civiles, là nous recourons évidemment à l'article 157
du Code pénal ordinaire, qui prévoit l'infraction de l'association des malfaiteurs. Et toutes ces infractions sont punies entre des peines de mort, en tout cas pour ce qui concerne l'association de malfaiteurs. Alors du coup, ces juridictions ont travaillé d'arrache-pied et nous ont rendu des très grands services qui ont permis d'éradiquer ou bien de diminuer sensiblement le taux de criminalité urbaine dans la ville de Kinshasa, et ce, à la grande satisfaction de notre population. Nous nous sommes employés à lutter drastiquement contre un phénomène parce que c'est un phénomène beaucoup plus dangereux que vous ne l'imaginez. Des familles entières sont restées sans père, des familles entières ont perdu des membres des familles. Ici, le dernier drame d'ailleurs en date est celui de la journaliste Jemima qui travaillait d'ailleurs ici à la RTNC, qui au sortir du travail avait été victime de la barbarie de ces Koulouna. Et malheureusement, elle a outrepassé. Et donc, c'est un phénomène qui tient à cœur les Congolaises et Congolais, les Quinoises et les Quinois. Vous verrez une maman en train de vendre, par exemple, ses épices, et puis un Kouloune à venir avec la machette pour non seulement lui prendre toutes ses marchandises, mais aussi l'abattre sur le champ. Et tout ceci n'a pas évidemment cristallisé un climat de paix et de quiétude, de tranquillité dans la société. Vous savez, nous sommes un pays en guerre, agressé par le Rwanda. Nous ne pouvons pas accepter que nous ayons d'une part l'agression rwandaise dans la partie est du pays, que nos militaires se déploient évidemment à défendre l'intégrité de nos territoires à l'est du pays, mais qu'en interne nous puissions faire face à des petites agressions dans nos rues. Évidemment, à des individus qui se considèrent comme étant au-dessus de la loi, qui font la loi, qui prennent en otage pratiquement des quartiers entiers. Et donc voilà un tout petit peu le bilan que nous pouvons jusqu'ici dresser. La clarification à apporter ici, c'est de dire que de tout temps, la problématique de la lutte contre la criminalité urbaine a toujours été prise en charge, aussi bien par le ministère de l'Intérieur que le ministère de la Justice. Vous voyez, l'actuel ministre français de la Justice, je crois que l'une de ses priorités, lorsqu'il a pris ses fonctions, c'était, entre autres, de lutter contre le banditisme urbain aux côtés du ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, il y a quand même une précision qu'il faut apporter avant que nous puissions prendre les questions du journaliste. Très bien, les amis, vous avez compris un morceau choisi de la conférence de presse du ministre. Et je vais mettre ça en intégralité tout à l'heure dans la deuxième partie de ma vidéo. Vous allez écouter en intégralité. Et vous avez aussi écouté les réactions de certaines personnes. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le ministre a raison? Surtout, il nous dit qu'il n'invente pas. C'est selon les textes. Il applique juste les textes. C'est la loi qui recommande. Donc, c'est écrit. Donc, il n'invente pas. Rien n'est nouveau au soleil. Il applique juste ce qui est écrit dans les textes de la loi. Donc, vos réactions en commentaire, ce que vous pensez, si c'est normal ou si c'est en violation des droits de l'homme. Il dit encore qu'il respecte les textes. Donnez vos opinions, vos points de vue, vos réactions en commentaire, les amis. À bientôt pour la suite.